Salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Hey, salut, j'espère que tu es en pleine forme. Je te souhaite une joyeuse année 2025 qui commence. Quand même, on est gâtés par la vie d'être encore présent, encore sur cette terre, à vivre parce qu'on est vivant aujourd'hui. L'épisode, tu l'as deviné, chaque année, je fais un bilan. L'année passée, j'avais un bébé de quelques mois, puis l'épisode était un peu court dans le sens où ce que je disais que j'avais plus ou moins fait un bilan parce que je gardais cette bienveillance-là envers moi-même, que j'étais pas dans un esprit pour faire ça. Puis il y a des moments dans la vie que c'est correct, on le fait plus tard, puis that's it. Mais cette année, mon gars, il y a 1 an et demi, puis je suis en forme pour faire le bilan. Fait que je reprends pratiquement la même chose que 2022, que j'avais fait un épisode encore là-dessus. C'était quand même dans les premiers épisodes, peut-être 20-30 là, dans ce coin-là. J'ai 10 questions qu'on peut se poser. Il y a des bilans que tu as 100 questions, mais je trouve que ces 10 questions-là, je les explique une par une, mais ils sont vraiment importantes parce que ça fait le tour un petit peu de tout par rapport à ta vie. Puis en 1 an, ce que j'adore avec un bilan, c'est de prendre conscience de ce que tu as fait dans l'année. Parce que souvent, on oublie, on est de même, on sait toutes les erreurs qu'on a faites, mais tout ce qui est beau, qu'on a avancé, qu'on s'est rapproché de quoi que ce soit, le chemin qu'on a vécu à travers l'année, ben le bilan sert à ça, de découvrir et de t'amener à dire pour l'année suivante, qu'est-ce que j'aimerais. Fait que je vais te partager les questions. On va les écrire aussi en texte. Puis je serais curieux si jamais vous voulez y répondre ou m'envoyer vos réponses, ça serait super cool. Je pourrais vous partager les miennes. Là, ce que je vais faire, je vais expliquer le bilan. Puis moi, c'est toujours justement dans le temps des fêtes que je fais ça. Fait que je pourrais vous partager mon bilan aussi si ça vous intéresse, si vous voulez m'envoyer le vôtre. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi le bilan, puis comprendre c'est quoi les questions en soi. Numéro 1, les 5 événements de 2024, qu'ils soient petits ou grands, ça n'a pas d'importance, pour lesquels vous êtes reconnaissant. Puis moi, quand que je fais ça, je commence par simplement y penser qu'est-ce que je suis reconnaissant. Puis après ça, je vais toujours voir mon agenda, faire un tour assez rapidement où les projets que j'ai faits, moi, sont souvent en ordre de date. Là, fait que je peux voir qu'est-ce que j'ai fait en 2024. Donc, je vais voir un petit peu tout ça, me rafraîchir la mémoire. Puis des fois, on oublie certaines choses, puis on voit à quel point que le cheminement est impressionnant. Fait que, et tu peux écrire ça, les 5 événements petits ou grands pour lesquels que tu es reconnaissant. Question numéro 2. Au cours des derniers mois, qu'avez-vous accompli, réussi ou surmonté comme défi? Ça, ce qui est le fun de ça, c'est de comprendre aussi, j'ai eu ce défi-là, puis j'ai réussi à le surmonter. Ben là, d'un, pour la confiance, c'est toujours bon. On dit, gars, j'ai eu des problèmes, j'ai été capable de les surmonter. Puis ensuite, si tu as un petit peu plus de temps, ce qui est intéressant à se poser, c'est comment j'ai fait pour surmonter ce défi-là. Est-ce que j'ai demandé de l'aide? Est-ce que j'ai travaillé d'une façon différente que sur d'autres projets? Il y a plein de questions qu'on peut se poser du pourquoi que j'ai réussi à faire cet accomplissement-là. Fait que ça, il n'y a pas de chiffre en soi, là. Trouve ce que tu as accompli, puis félicite-toi. Puis moi, j'aime toujours ça, les écrire, parce que tu peux faire l'exercice puis te dire ça dans ta tête, mais quand on dit ça dans notre tête, c'est sûr et certain qu'on fait ça un peu vite. Tandis que quand tu l'écris, tu prends le temps d'y penser, tu prends le temps aussi de profiter de ce moment-là, de dire « Wow, c'est vrai, j'ai fait ça », puis là, tu l'écris, puis c'est plus facile de prendre conscience quand tu l'écris. Ensuite, 3,
cibler 2 ou 3 maladresses commises au cours de la dernière année. Ça, ce que je trouve ça intéressant là-dedans, c'est de voir aussi, on n'est pas parfait, puis de comprendre à quel point une maladresse, quelque chose que tu dis, j'aurais pu faire ça différemment, j'aurais pu, j'ai fait une gaffe, puis finalement, ça m'a amené ça. Mais c'est ça le point de ça, c'est de comprendre que malgré la maladresse que tu as eue, ben au final, c'est sûr et certain que ça t'a amené quelque part d'autre à cause de cette maladresse-là. Puis c'est ça que je trouve le fun dans cette question-là, c'est de voir que tu peux sentir que c'était pas le fun ou c'était pas bon. Puis finalement, peut-être que tu vois pas encore aujourd'hui ce que ça t'a amené, mais possiblement que si ça fait plusieurs mois, tu dois avoir réalisé que cette chose-là t'a amené à quelque part dans ta vie, t'a fait rencontrer quelqu'un, t'a fait changer un objectif, puis là, t'es rendu ce que t'es aujourd'hui. Fait qu'il n'y a pas rien qui arrive pour rien dans la vie, puis c'est bien intéressant de le comprendre. Ben c'est ça, dans l'année dernière, c'était quoi ta plus grande source d'anxiété ou de stress? Puis ça, c'est de voir, est-ce que ça l'est encore? Puis est-ce que c'est passé? Fait que si c'est passé, ben encore une fois, c'est juste de comprendre, c'est vrai que j'ai été vraiment anxieux face à ça, ou j'ai eu vraiment du stress face à ça. Comment j'ai fait pour surpasser ce stress-là? Comment ça qu'aujourd'hui, je suis capable de passer à travers puis j'ai passé à d'autres choses? C'est sûr, tu as changé une habitude, tu as une prise de conscience, il y a quelque chose que tu as changé si tu as réussi à passer au travers. Puis si tu es encore dedans, ben accepte tout simplement le fait que tu es encore dans ce stress, cette anxiété-là. Puis une fois que tu le vis puis tu le détectes, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est de le comprendre à travers notre corps. Fait que quand je vis ce stress-là, c'est où? C'est-tu que j'ai la mâchoire serrée? C'est-tu les poumons qui se resserrent? C'est-tu une boule dans la gorge? Juste de comprendre c'est où physiquement ça nous aide à dégager l'émotion. Puis après ça, ben... de voir c'est qu'est-ce que je peux faire ensuite. C'est quoi la petite action? Encore une fois, je dis jamais de faire des énormes actions, d'en faire 260. Prends une petite action que tu peux faire par rapport à ce stress-là. Est-ce que c'est peut-être d'en parler? Est-ce que c'est de prendre un rendez-vous avec quelqu'un? Est-ce que c'est d'avoir un coaching? Est-ce que c'est de m'envoyer un petit mot? « Hey Francis, je suis stressé. T'aurais-tu une idée de qu'est-ce que je peux faire avec cette situation-là? » Ça va me faire plaisir de t'aider. Fait que bref, juste de le comprendre, puis après ça, d'essayer de le faire évoluer à travers l'année. Et qu'est-ce que tu... voyons. Oui, c'est ça. Pour l'année, c'est parce que là, c'est ça, ça marchait pas. Pour l'année qui s'en vient, c'est quoi que tu peux changer au quotidien pour être mieux physiquement et mentalement? Fait que ça, au quotidien, des fois, ça a l'air lourd, mais ça peut être des trucs là, extra simples. Là. Tu peux juste te dire, bon, ben, je vais, mon mental, je vais dire 3 gratitudes par jour. Je vais être reconnaissant de 3 choses. Ça peut être d'aller prendre une marche. Moi, je veux juste prendre 5 minutes de marche. Ça peut être je fais 10 push-ups dans la journée. Je fais la planche pendant 1 minute. Peu importe c'est quoi. Qu'est-ce que tu peux upgrader une petite chose dans ta vie? Moi, c'est sûr que ça fait quasiment ça 1 an ou 2 que je fais ça, mais c'est de m'étirer un petit peu plus à chaque fois. Fait que ça, c'est sûr que je mets ça dans mes intentions aussi de l'année 2025, d'étirer mon corps parce que je suis extrêmement pas souple. Puis je sais que dans la souplesse, il y a quelque chose de fantastique, puis c'est super bon pour le corps. Fait que voilà, qu'est-ce que tu peux changer, être mieux physiquement et mentalement? En 6, en ce moment même, donc aujourd'hui, on est le 1er janvier. C'est quoi aujourd'hui qui est ta plus grande peur? On a tous des peurs, on a tous des croyances limitantes, on a tous, peu importe comment que tu appelles ça, c'est quoi ton inquiétude que tu as en ce moment
Ça peut être à court terme, à moyen terme, à long terme. Pour l'année qui s'en vient, tu as peut-être justement des stress que tu as ou des choses qui te font peur, des choses qui te limitent dans ce que tu aimerais être et ce que tu aimerais faire ou ce que tu aimerais avoir. Dans les 3 sphères, peu importe c'est quoi qui te fait peur, quand tu prends conscience de ça, encore une fois, c'est beaucoup plus facile, de l'accepter, puis de 2, de faire un pas de l'avant. Parce que c'est souvent une peur, c'est que ça va te sortir de ta zone de confort. Quand tu sors de ta zone de confort, ça t'amène à grandir, ça t'amène à évoluer. Fait que la peur, pour moi, c'est pas négatif, c'est pas positif, là. C'est tout simplement la peur, puis c'est correct d'en vivre, puis c'est bon d'en être conscient. Puis après ça, c'est de voir c'est quoi qu'est-ce que cette peur-là m'amène, puis c'est où qu'elle peut m'amener, puis comment je peux y arriver. Se poser ces 3 belles questions-là, ça va être fantastique pour l'année qui vient. Puis ça se peut que tu aies d'autres peurs pendant l'année, là. C'est bien possible, tu referas le même exercice. Puis ça t'amène justement à avoir plus conscience de ce que tu es, puis ce que tu veux pour l'année. Maintenant, la 7e question en cette fin d'année, ou en ce début d'année. Qu'est-ce que tu peux laisser partir, là? C'est quoi que tu peux lâcher prise, le fameux lâcher prise, pour que ton voyage de cette année soit plus serein, soit plus calme, soit plus doux, soit plus bienveillant? C'est quoi? Il y a peut-être une chose, il y a peut-être plein de choses, c'est peut-être une relation que tu as eue, tu dis, gars, ça, là, ça s'est mal passé, je suis encore fâché après ça, est-ce que je suis capable de laisser ça aller pour cette année, faire un nouveau départ? Tu peux faire un rite de passage, puis lancer un papier au feu, tu peux faire une visualisation de tout ça, peu importe c'est quoi, laisse ça aller, ça peut être... justement, j'ai dit des relations, ça peut être un comportement que tu as eu, ça peut être un travail que tu n'aimes pas, ça peut être peu importe c'est quoi. Qu'est-ce que tu as besoin de lâcher pour être plus doux cette année? 8. Là, on s'en vient dans l'intention. Dans les prochaines questions, quel rêve aimerais-tu voir se réaliser au cours de l'année? Moi, je suis toujours bien... comment je dirais ça? Je prône plus d'avoir un rêve, puis un moment donné, si tu le réalises, tu changeras, ou si tu arrives au bout, parce que des fois... tu sais, mettons, je prends un exemple, tu as un rêve de voyage, puis là, il est tout planifié, il te reste juste à faire le voyage. Ben, tu sais, oui, tu peux construire un petit peu ton cheminement avant le voyage, continuer d'aimer ça, mais en soi, moi, je me limite pas non plus en termes de nombre, mais j'aime ça en définir un parce que plus ton focus est précis, plus ça va être facile de réaliser ton rêve. Fait que, quel est ton rêve pour cette année à venir? Puis après ça, ben là, on verra ça un petit peu plus tard, mais dans d'autres épisodes, là, mais après ça, comment tu peux faire des petites actions pour t'aider à réaliser ce rêve-là, parce que tous nos rêves sont possibles, tous nos rêves sont bons aussi, parce que des rêves, ça part de la passion, ça part du cœur, puis c'est ça qu'on a besoin de vibrer pour se lever le matin, pour aimer ça notre journée, pour aimer ça arriver à la maison, puis avoir de l'énergie. Quand on a des rêves, ça nous aide énormément. La 9e question, quelle est ton intention pour 2023? Il y en a beaucoup qui donnent un mot, il y en a qui donnent une phrase, peu importe c'est quoi. Tant que toi, tu as une intention que tu dis, moi, cette année, moi, c'est de la bienveillance. J'avais ce mot-là aussi l'année passée. Mais de distribuer de la bienveillance, puis c'est beaucoup envers moi et les autres, parce que je suis plus tendance à en donner aux autres, puis moi, de me... pas de me cacher, mais tu sais, je prends quand même soin de moi, je prends du temps pour moi, mais naturellement, je vais aller en donner plus aux autres. Fait que c'est de combiner mon fameux triangle de la bienveillance que je parle tout le temps, moi-même,
l'autre personne, puis l'entreprise, ou si tu n'as pas d'entreprise, ça peut être ta communauté ou ton travail ou peu importe. Il y a tout le temps une troisième personne ou compagnie ou peu importe là, qui va dans ce triangle-là. Fait que c'est ça, c'est quoi ton intention pour 2025? Parce que c'est une nouvelle année, puis ça va être capoté comme année. Dans l'ère du Verseau, on s'en va dans la bienveillance, dans l'humanité, dans le changement, on a besoin de ça. La communauté aussi, de se rassembler, de se rapprocher, de s'aider. Puis voilà, c'est 2025. Et la 10e et dernière question, si tu as un souhait pour l'humanité, quel est-il? Donc, qu'est-ce que tu souhaites à l'humanité, à tous les gens qui existent sur notre planète, dans ta ville, dans tes relations, partout? Qu'est-ce que tu peux dégager? Ce que j'aime de ça, c'est qu'il est un petit peu différent avec l'intention, dans le sens que l'intention, moi, je la vois plus un peu personnelle. Puis l'autre question, la 10e, c'est ton intention aussi, mais face à l'univers. Parfois, c'est la même intention puis qu'on l'envoie. Parfois, ça ne l'est pas. Puis pour moi, celle de l'humanité, oui, de la bienveillance, mais c'est plus de se rassembler, le rassemblement des gens. Tu sais, là, la COVID commence à être derrière nous. On a encore une difficulté à revenir à se partager nos connaissances, partager nos talents, partager nos ressources, partager nos biens matériels. Tout ça, là, qu'on construise ça tout le monde ensemble un petit peu plus, ce réseau de partage-là puis de communauté, je trouve que c'est tellement important. Encore une fois, je me réfère au documentaire des Blue Zones. Les zones bleues, où ce qui explique les centenaires, les personnes les plus âgées, puis le nombre de centenaires qui sont le plus regroupés ensemble. Puis dans toutes ces analyses-là, c'est la chose qui ressort, c'est le social. Nous sommes des êtres humains et des êtres de relation. Fait que ce social-là est vraiment important, puis on en a besoin de plus en plus. Fait que je souhaite la communauté et le rassemblement à l'humanité au complet et à toi qui écoutes, c'est sûr et certain. Fait que voilà, c'était ça pour les 10 questions. On va les mettre aussi en description. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir. Si tu as des choses que tu n'es pas certain ou que tu veux clarifier, écris-nous, je vais te répondre. Puis on va pouvoir regarder ça ensemble avec un grand plaisir. Sur ce, je te souhaite une magnifique année 2025 déjà. Et une magnifique journée, un magnifique temps des fêtes. Puis on se revoit bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Et oublie pas, si tu veux partager sur tes réseaux, il y en a du monde qui ont besoin de faire des bilans, il y en a du monde qui ne savent pas trop comment faire, puis ça peut juste être bon pour tous que tu partages ça. Fait que si tu as aimé ça, puis si tu aimes l'exercice, let's go, do it. Puis si t'aimes pas ça, tant pis, pourquoi t'as écouté? Fait que je te souhaite une magnifique journée. Ciao.